Coucou les poissons, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de poissons. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies pour vous pour le mois de mars. Donc, c'est un tirage général pour votre signe de zodiaque. Si vous souhaiterez approfondir la partie sentimentale, votre tirage amour est disponible sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique où je vous propose des bougies spirituelles, bien sûr, des bien-être, pour pouvoir manifester vos vœux, des super aliments, des pierres, toutes les belles choses magiques se trouvent sur cette boutique. Donc allez-y, va visiter, même si vous ne l'achetez pas tout de suite, va voir, va visiter, faites-vous plaisir. Faites plaisir à votre yeux. Ok, donc c'est parti. Les poissons. Et oui, le mois de mars représente votre mois. Donc je tiens d'abord à vous dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le poisson. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toutes mes chers signes de poissons. Pour ceux qui sont nés en fin février, pour ceux qui sont nés en mars, je tiens à vous dire joyeux anniversaire. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allons-y, allez. Poisson. Poisson, 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 poisson. Thème du mois, la papesse. Énergie spirituelle. On est dans votre énergie ici. Hein. Donc, normalement, la papesse, elle est dans la cancer comme signe. Mais c'est une énergie d'eau. Donc, poisson, lune ici. On est sur une période, on verra bien. Mais influence du mois, 2 de denier comme énergie. Poisson, poisson, mars 2020. Poisson, mars 2020. Poisson. Reine de bâton comme énergie qui ressort. Énergie, 2 énergies féminines sacrées, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On est sur l'énergie de la sexualité, de la féminité et sur le féminin divin, d'accord? Beaucoup de vibrations de cœur qui représentent votre mois de mars. Et en plus de ça, on a eu la nouvelle lune dans votre énergie, donc il y a eu quand même des choses qui ont été travaillées énormément sur votre lien spirituel. Progrès du mois. Page de bâton, super. On retourne dans l'enfance un peu. Concentration du mois, axe de coupe. On est beaucoup sur l'énergie d'eau, c'est super. Le pardon, le lâcher prise. Objectif du mois, 8 d'épée. Ouh, c'est top. Allons-y, je vais mettre des cartes et je procède à l'explication de cette énergie. On a aussi posé des limites. Besoin de poser des limites. Il y a des choses qui ont besoin d'être claires par rapport à une personne. On a aussi Mintaka. Mintaka, c'est nostalgie du foyer, appartenance, le premier artisan de lumière. Ouh. On a aussi, en termes d'énergie, pour le mois de mars, on a le désert, passage du désert. Poisson. Et on a aussi le tonnerre à distance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'envie de mettre cette carte spécialement pour vous. Soyez authentique. Cette carte a été mise spécialement que pour vous, mes chers signes de poissons, parce que c'est votre anniversaire. C'est votre anniversaire. Et c'est votre temps, c'est votre saison. Et je vais même carrément mettre la fluidité. Je vais même mettre un tirage spécialement pour vous. Je vais mettre aussi les tarots des anges gardiens. Ah ouais. Ah ouais. Vous voyez, tout est possible ici. On regardera ça plus tard. On va voir les messages de ce qui se passe. Ok, papesse. Intuition, spiritualité intérieure, féminin sacré, féminin divin. Relation avec soi-même. Qui nous sommes, pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous bloque, comment libérer, comment est-ce qu'on peut montrer qui on est.
Une énergie différente. Une énergie authentique, une énergie unique, une énergie complètement différente. Envie de tomber les masques aussi avec cette énergie. 4 de denier, le travail sur soi durant les mois de mars, sur sa sexualité, sur son énergie sexuelle. C'est aussi un travail aussi en rapport avec son féminité, comment on se sent avec soi-même. Célibataire, je vous vois, voilà. C'est aussi un rapport aussi avec comment on considère cette énergie de célibataire. Est-ce que c'est cette énergie qui nous permet éventuellement de savoir qui on est? Beaucoup d'entre vous aussi rentrent dans les unions spirituelles aussi avec cette énergie-là. Union très spirituelle durant le mois de mars. Mais c'est pas que ça en fait. C'est aussi en général. On est sur une énergie de vouloir rétablir des liens. De vouloir réparer, de vouloir résoudre quelque chose. De vouloir se libérer de quelque chose, de vouloir pardonner quelque chose ici. On est ici une énergie de pardon, de lâcher prise, de l'ouverture. C'est aussi le fait aussi de connaître notre place dans cette société et comment est-ce qu'on peut manœuvrer aussi dans ces choses-là. C'est aussi en rapport avec un certain progrès. L'objectif de progresser, il y a quelque chose qui a changé en fait dans votre détermination. Il y a quelque chose qui a changé en fait dans votre objectif. Il y a un plan en fait qui change durant le mois de mars. C'est bizarre parce qu'avec la papesse, les 4 de denier, il y a vraiment cette notion d'être appelé, d'accord, à l'intérieur, d'être appelé à connaître ce que vous voulez en fait durant ce mois. Vous voulez quoi en fait durant ce mois de mars? Rester dans cet emplacement ou partir plus loin en fait. C'est aussi le fait aussi de sortir hors de votre cocon. Donc, c'est vrai qu'il y a cette énergie d'être plutôt à l'intérieur durant le mois de mars, de ne pas être trop extroverti sur plein de choses, de vouloir tout simplement être proche des personnes que vous aimez. Mais c'est vrai aussi que par rapport au 4 de denier, il y a des questions qui se posent en fait par rapport à votre vie privée, spécialement, et votre vie professionnelle. Est-ce que le choix de là où vous êtes aujourd'hui vous convient? Est-ce que vous avez envie de continuer dans cet environnement? Il se peut qu'il y a cette notion aussi de vouloir plus, mais de ne pas savoir comment atteindre plus. Pour certains d'entre vous qui sont des femmes, il se peut qu'il y ait cette notion de vouloir donner naissance à un enfant aussi ici. Mais je pense qu'au niveau, durant le mois de mars, c'est vraiment le fait de régler des problèmes qui n'ont pas été réglés, je pense. Je suis persuadée que durant le mois de mars, vous allez pouvoir régler ces problèmes-là. Régler des choses que vous gardez pour vous, des choses que vous ne partagez pas avec d'autres personnes, des choses que vous ne souhaiterez pas exprimer avec d'autres personnes ici. Il y a beaucoup de choses bizarres spirituellement quand même qui arrivent. Beaucoup trop de synchronicité, non? Beaucoup trop de questionnements en disant, mais pourquoi j'ai croisé cette personne? Vous croisez cette personne parce que cette personne peut-être éveille des choses que vous ne voulez pas voir sur vous durant le mois de mars. En tout cas, mars, il y a une belle soutien en énergie. Il y a cette énergie de vouloir lâcher prise, pardonner, ouverture et progresser. Les influences passées qui peuvent vous affecter durant ce mois-ci, c'est le 2 de denier. Du mal à trouver la stabilité, du mal à être avec une personne qui s'engage. Du mal aussi à se recentrer dans sa vie en fait. Du mal éventuellement à être dans une énergie où vous maîtrisez. Vous n'êtes pas dans la maîtrise de tout en fait. Il y a un besoin de tout contrôler ici. Et c'est quelque chose qui peut affecter votre mois de mars parce qu'on est sur une énergie qui n'arrive pas à se sentir fluide. Il y a une manque de fluidité, il y a une manque de stabilité ici. Il y a une crainte en fait par rapport à cette stabilité. Les obstacles que vous pouvez éventuellement faire face à durant cette mois-ci, c'est la reine de bâtons. La reine de bâtons, c'est la confiance aussi. C'est une énergie féminine qui est très brave. On est sur cette énergie de vouloir revenir en fait vers le base des choses, de vouloir revenir vers l'intérieur, de vouloir consacrer du temps à se développer, à se faire confiance, à faire des choses pour soi en fait. De vouloir initier des choses. Et quand cette énergie est bloquée, c'est souvent quand on initie des choses, mais qu'on le remette à demain ou qu'on le remette à plus tard parce qu'on pense ne pas être prête ou préparée pour ça. Donc il peut y avoir aussi un manque de confiance énorme, ou il peut aussi y avoir un entourage qui n'est pas forcément, qui ne vous soutient pas forcément ici. Il peut aussi y avoir cette énergie de ne pas savoir qui compter dessus ou qui parler de votre plus grand secret ou qui pourrait éventuellement vous écouter sans être dans le jugement aussi de vous ici.
On a un valet de bâton, ça parle de notre progrès ici. C'est une carte extrêmement magnifique, des valets de bâton. C'est un jeune homme qui va avec l'aventure. Donc ici, en termes de progrès, on s'aventure dans de nouvelles choses. On s'investit sur une passion qui peut éveiller cette chose qu'on manque en nous, en fait. On s'aventure, en fait, à vouloir se connaître, à vouloir s'ouvrir, à vouloir se livrer, en fait, à la loi universelle. On permet que l'énergie circule, on travaille sur notre santé, sur notre bien-être, on travaille sur notre énergie physique, sur notre regard, sur comment les autres nous aperçoivent. On travaille sur cette énergie, on change cette énergie ici. Page des bâtons, on avance. On essaie d'être un peu plus optimiste que ce qu'on a été, en fait. On reprend confiance en nous, en fait. On y va, en fait, sans peur, sans crainte. Pas peur, en fait, d'essayer, pas peur, en fait, de franchir cette magnifique pas qui se trouve en face de vous. C'est aussi d'envoyer une intention envers une personne. Ce que vous devez vous focaliser sur, c'est l'axe de coupe. Vous devez focaliser sur l'ouverture de votre cœur. Focaliser aussi sur cette énergie de votre chakra sacré. De débloquer les énergies qui sont bloquées. C'est le fait d'être en relation ou d'être avec une personne et de ne pas pouvoir être satisfaite émotionnellement, intimement ou satisfaite avec soi-même. D'arrêter de mentir à soi-même, de souffrir en fait, de s'offrir aux énergies qui doivent arriver. D'être dans une énergie de réceptivité. D'être dans une énergie d'accueil. Je pense que la partie travailler sur votre énergie d'accueil, intuition est nécessaire ici. De débloquer en fait tout traumatisme ou tout blocage émotionnel que vous avez pu ressentir. C'est aussi de rentrer en alliance avec son enfant intérieur. Donc c'est vraiment le fait aussi de permettre éventuellement d'être libre, en fait. C'est une énergie de liberté avec cet axe de coupe. C'est aussi cette énergie d'être constamment dans un certain flot. De pleurer quand il est nécessaire, d'être sensible quand il est nécessaire, de ne pas résister à ces situations émotionnelles ici. De ne pas se fermer plutôt, en fait. Et qu'est-ce que vous avez eu ici? Vous avez eu, soyez authentique, soyez réel, vrai avec qui vous êtes et comment vous vous sentez. C'est votre saison de... En fait, quand on parle de poisson, c'est aussi des choses qui nagent, en fait. C'est aussi de sortir aussi hors de cette énergie, de nager dans ces émotions et de savoir nager dans ces émotions. Ne pas fuir ces émotions, en fait. On vous demande d'être authentique durant le mois de mars avec qui vous êtes, ce que vous sentez par rapport à une personne, par rapport à une situation. Soyez vraiment à l'écoute de ça, en fait. L'objectif du mois, c'est qu'on a le 8 d'épée, c'est vraiment de couper des liens. De sortir de cette énergie stagnante, de sortir de cette colère, de ce changement d'émotion, d'humeur, de sortir aussi de cette frein par rapport à votre ex, par rapport à cette autre personne, par rapport à cette situation dans votre vie, de sortir en fait de cet impact en fait, de sortir de votre lit, de oser en fait, de vraiment, ça veut dire que le mois de mars représente éventuellement la période où vous ouvrez vos yeux, où vous êtes dans une sorte de période d'éveil, où vous arrivez éventuellement à vous détacher en fait de cette situation qui avait l'air de vous garder bloqué durant un certain temps. C'est aussi de couper ces nœuds en fait ici. Poser des limites. Donc il y a quelque chose éventuellement que vous devez poser des limites par rapport à une personne. Fixer des limites. Il y a quelqu'un ici qui dépasse ses limites ou vous pouvez avoir tendance aussi à ne pas avoir des limites sur certaines choses. Il est nécessaire éventuellement de dire ce qui ne vous convient pas, ce qui vous convient en fait. Poser des limites. Quelque chose aussi dans une... Moi, je le vois cette mois pour vous comme une période d'éveil spirituel aussi pour beaucoup d'entre vous. Donc forcément, il y a des choses que vous allez peut-être comprendre, évoluer avec. Et il y a des choses aussi qui vont être peut-être essentielles pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez comprendre éventuellement votre potentiel et votre lumière pour le mois de mars. Pour moi, c'est vraiment le fait aussi de faire confiance aussi aux événements qui auraient lieu ici. C'est un mois de guérison, c'est un mois aussi où vous reprenez votre place en fait, où les choses reviennent normales dans votre vie. Et pour moi, c'est un mois aussi où toutes les tonnerres, tous les blocages, toutes les situations s'éclairent en fait dans votre vie. C'est une période de clarification où vous clarifiez des choses, où l'heure divine arrive ici pour vous. La fluidité ici, c'est écrit en dansant avec la situation difficile. Vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc en dansant avec cette situation qui a l'air difficile.
ou cette situation qui est déjà compliquée, pas en vous prenant la tête, ou pas en vous enfermant, ou pas en vous isolant. C'est vraiment le fait de ne pas laisser cette situation vous freiner à avancer. Donc, c'est vraiment le fait de s'ouvrir, d'avancer, de vaincre ses peurs, de vaincre des choses, en fait, que d'autres personnes pensent qu'on ne peut pas vaincre. C'est là où on rencontre l'opportunité, en fait. Et enfin, nous avons le 9 de pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous décevoir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez de nuit blanche à ressaisir un problème, demandez-le de l'aide, de vous aider à y voir plus clair. Donc, c'est une période de clarté, une période où vous sortez de cette situation, une période où les portes s'ouvrent, une période où vous remettez votre vie en place, et une période où enfin vous sortez de votre isolement. Ok? Merci beaucoup les poissons. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt. Au revoir.